Voilà, cher Valérie Fournier, on passe à un moment important, parce qu'on va parler du Fonds d'innovation sociale. C'est quelque chose d'important pour les ESH. Exactement, c'est quelque chose que nous avons créé il y a plus de 10 ans maintenant, qui était lié à un événement fort pour nous, puisque l'État s'était intéressé à notre gouvernance, et à travers cette question de gouvernance, nous nous étions collectivement... Alors attendez, Valérie Fournier, si on peut avoir un petit peu de silence de la part des gens qui sont en retard, peuvent s'installer discrètement, ce serait formidable. Valérie Fournier. Oui, donc je le disais, quand on a eu un changement de gouvernance multiple, nous nous étions à l'époque réinterrogés sur le métier des ESH, et nous avions collectivement convergé pour faire une charte, et dans cette charte, pour considérer dans un article 7 que nous accueillons de plus en plus de personnes en forte fragilité ou en multiples fragilités, qui nécessitent en conséquence que le bailleur aille au-delà de sa mission sur le logement pour s'interroger sur l'accompagnement social de ces publics. Et en conséquence, nous nous étions dotés d'un outil qui reste un outil volontaire, qui est le Fonds d'innovation sociale, qui a 10 ans, plus de 10 ans d'existence maintenant, et qui est aujourd'hui un élément fort de la marque fédérale des ESH. Et qui est financé, on l'a entendu dans les rapports d'activité, à hauteur de 1 € par logement, ce qui est donc évidemment pas du tout négligeable. On va tout de suite regarder un petit film ensemble, et puis ensuite on passera au coup de cœur 2019. Voilà pour ces quelques images. Je vous signale qu'il reste des places libres de ce côté-ci de la scène. Valérie Fournier, vous allez maintenant nous présenter les coups de cœur 2019. Alors, je vais juste faire 2-3 petits éléments avant les coups de cœur, même si on est déjà en retard. Vous dire simplement que sur le Fonds d'innovation sociale, cette année, vous avez cotisé à hauteur de près de 1,3 million, que comme d'habitude, nous avons une certaine stabilité sur le Fonds d'innovation sociale, ce qui est important, puisque c'était une année difficile financièrement, où on pouvait envisager que vous décidiez parfois d'arbitrer vos cotisations. Et donc, même s'il y a une petite baisse de cotisation sur le fonds, elle reste forte, ce qui prouve que c'est un élément important de notre action
et que vous le revendiquez comme un élément de votre quotidien. Et ça, c'est important. Vous dire aussi que, bien évidemment, nous avons 48% des ESH contributrices en Île-de-France et 52% dans les autres régions. Donc, quand même, une bonne moitié d'ESH qui contribuent, encore une fois, à ce fonds volontaire, avec 20 projets lauréats. Une augmentation un peu du coût, mais qui est liée au fait que nous avons eu pas mal de demandes de recherche-action, qui sont des éléments importants sur lesquels nous sommes très attentifs, notamment à pouvoir ensuite vous rendre compte de l'exécution de cette recherche-action pour qu'elle puisse participer à votre propre stratégie d'entreprise si vous le souhaitez. C'est un élément sur lequel nous sommes attentifs là aussi. 9 régions sur 13 sont concernées, y compris la Martinique dans les DOM. Donc c'est une grosse couverture aussi qui prouve que le sujet du fonds d'innovation sociale est un sujet quel que soit le territoire et est un élément important de notre métier. Énormément de projets cette année. Là aussi, finalement, sur les thématiques classiques, enfin sur les thématiques qui nous interpellent, c'est-à-dire beaucoup d'accompagnement sur les publics spécifiques et en grande précarité, comme on le verra d'ailleurs dans les projets retenus par le comité de sélection pour les coups de cœur. Beaucoup de projets également sur tout ce qui est la création de services par et pour les locataires. Je pense qu'on sent aussi, au travers du fonds d'innovation sociale, la question de la concertation et des nouveaux modes d'appropriation qui est un élément important de nos métiers. Autre quatrième point, toute la question de l'écologie, de l'urbanité de l'écologie, de sa traduction sur aussi la capacité de remanger bien, bon et sain. Donc toute cette ligne-là qui est la requalification notamment et l'utilisation de la requalification de nos espaces extérieurs pour participer à l'écologie urbaine est aussi un élément fort de vos projets. Dernier sujet qui est important aussi, et on va le voir, et qui d'après moi est aussi un sujet globalement sur le pacte républicain, la lutte contre les inégalités scolaires et la poursuite de l'accompagnement sur l'éducation, la culture et la formation, qui sont un élément aussi pour éviter l'intégrisme, quel qu'il soit. Dernier point, donc vous dire quand même, mais nous en reparlerons tout à l'heure, que nous avons, comme nous nous y étions engagés, l'année dernière nous avions signé le fait que nous accueillerions fortement des stagiaires venant des quartiers, de troisième venant des quartiers. Eh bien, vous avez réalisé cet engagement, puisque en 2017, nous accueillions 228 élèves, que ça a augmenté à 281 cette année, et que vous aviez en 2017 accueilli 21% d'élèves de troisième étant de nos quartiers de politique de la ville, et que cette année, vous avez accueilli 46% des élèves accueillis de troisième viennent des quartiers HLM prioritaires, ce qui est aussi la preuve, là encore, que quand nous nous engageons, nous faisons. Dernier point, donc, je vais vite, donc il y a des coups de cœur. Alors comme on ne gagne rien, c'est l'avantage, donc je rassure tout de suite le trésorier, voilà, on ne gagne rien, mais malgré tout on gagne la chance en tout cas de faire participer de son expérience. Donc vous voyez là toutes les entreprises qui ont candidaté cette année. Je le dis aussi, une caractéristique de cette année, c'est deux choses. Effectivement, beaucoup de projets de recherche-action avec des labos universitaires, donc des projets plus ambitieux. Et deuxièmement aussi, de plus en plus de projets en interbailleur, y compris avec la famille des offices publics, donc où on a des projets sur un quartier en tant que tel. Alors, je vais aller dans l'ordre inverse du système. Enfin, non, dans l'ordre olympique d'ailleurs. On va commencer par la médaille de bronze, qui est dévolue à 3 entreprises qui ont obtenu toutes les 3 le même score. Alors, je vais aller vite. Donc, SIA Habitat, avec l'association Les Anges Gardiens. Qu'est-ce que c'est SIA Habitat? Là aussi, c'est une recherche-action qui a pour but de développer sur une cité minière la culture fruitière, mais qui a surtout pour but d'expliquer, grâce à une connexion avec des agronomes, que l'arbre et la plantation d'arbres peuvent permettre de dépolluer nos sols et donc de contribuer à l'environnement. La Moncelle d'habitation avec l'association Centre social Les Maisons pour tous. Là, c'est un partenariat qui a pour but, qui est avec l'Office de la Sarthe d'ailleurs, comme je le disais, et qui a pour but de dire en fait un constat qu'on avait déjà vu avec des projets sur Reims, etc., mais qu'on vit de plus en plus chacun d'entre nous, c'est que les gens en très grande précarité sortent globalement
de tout ce qui sont les relais traditionnels classiques, y compris assistante sociale, Pôle emploi, etc. Et qu'en conséquence, pour le bailleur, exercer une démarche particulière vis-à-vis de ces gens-là pour pousser la porte et l'ouvrir et retrouver une façon de travailler avec eux et de les aider dans leur intégration sociale est important. C'est ce qu'a fait dans ce projet la Mancelle d'habitation au niveau du Mans. L'OGIREM, enfin l'association avec Solia Provence, qui est là l'objectif, c'est les troubles psychiques et les ruptures psychosociales. Nous avons de plus en plus collectivement dans le logement social des gens qui ont des difficultés psychiques lourdes, sur lesquelles nos gardiens ne sont pas toujours d'ailleurs formés pour faire face ou identifier ces situations. Et là, l'objectif, c'est à la fois d'accompagner ce public de gardiens vers l'identification de ces solutions et surtout de maintenir dans le logement, c'est-à-dire de ne pas arriver, parce qu'on a une difficulté de comportement, à aboutir à une expulsion, mais au contraire, de trouver comment garder un logement autonome. Voilà donc les 3 lauréats pour la médaille de bronze, dirons-nous. Donc on peut applaudir peut-être. On peut applaudir. Enfin, parce qu'après tout, certes, ce n'est que du bronze, mais tout de même. Alors je rassure, parce que l'étape 3 pouvait avoir l'air d'être le prix habitant en région. Donc après, c'est bon. Les 2 et 1 ne sont pas chez moi. Donc le deuxième, qui est du groupe Action Logement, Plurial Novelia, qui lui travaille sur l'activité culturelle artistique. C'est un très très joli projet qui s'appelle La Boucherie Le Labo et qui a pour but de faire plusieurs choses. Une première chose qui est d'accompagner les jeunes, certes, sur l'accès à toutes les nouvelles technologies culturelles, mais au-delà de ça, de les former à tous les nouveaux métiers que peuvent donner le numérique, ce qui est un engagement que nous avons collectivement aussi. Et au travers de cette formation, c'est un projet qui est très intéressant parce que c'est un projet qui s'adresse finalement aux grands adolescents, ces gens que nous avons du mal. On a moins de mal à capter les 6-11 ans. Là, c'est sur les générations qui sont souvent plus connus pour occuper les bas d'immeubles. Et c'est un projet qui est basé, et je trouve qu'il est formidable pour ça, sur la profonde confiance. C'est-à-dire que finalement, donner des clés, accepter les règles, accepter que l'autre existe, ça permet aussi finalement d'être un ressort gagnant. Donc c'est un très beau projet de Plurial Novelia qui a donc la 2e place. Applaudissements. Et le vainqueur est? Et le vainqueur est, le winner is Mesolia du groupe Arcade. Je commence à apprendre mes habitudes. Qui est, lui, un projet qui s'appelle Mom West, alors qui est un projet là sur les 6-11 ans, mais qui a pour but, notamment dans des quartiers d'habitat social, un peu mixte d'ailleurs, hein, puisque ça se passe sur un quartier en profonde rénovation sur la ville de Bordeaux, donc où on a comme ça des gens qui viennent de différents horizons, de la cohabitation entre de l'accession libre et du parc social, et qui permet d'accéder à l'art et à la culture, et de dire que cette essence-là permet aussi de faire république, c'est-à-dire c'est quand on sait et qu'on est... qu'on accède à une certaine éducation et une culture, qu'on est aussi plus facilement intégré. C'est un très joli projet de l'ESH Mesolia. Et donc, applaudissements, c'est le vainqueur. C'est fini, Valérie Fournier? Voilà. C'est déjà fini. Fonds de l'innovation sociale, évidemment, évidemment, une action très importante des ESH. Merci Valérie Fournier. On va se retrouver dans quelques instants.